Quand tu vois la vie de Moïse, tout le monde connaît Moïse. Quand Dieu l'a appelé, quel était son argument? Son argument, c'est qu'il ne sait pas parler, il bégayait. Ça, c'était son argument. Au départ, dès qu'il a dit ça, voici ce que Dieu lui a dit. Je serai avec ta langue. C'est très très fort. Dieu lui a dit, je serai avec ta langue. On ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Je serai avec ta langue. Est-ce que ça veut dire que Dieu va le guérir? Ou bien Dieu va faire reposer sa puissance sur sa langue et quand il parle, on ne va pas sentir, on ne sait pas. Mais lisons Actes 7, 22. Actes 7, 22. Lisons ensemble. Moïse fut inscrit, on y va ensemble. Moïse fut inscrit dans toute la sagesse des Égyptiens. Et il était puissant en parole et en œuvre. On souligne puissant en parole. Puissant en parole veut dire que Moïse était éloquent. Et tu es d'accord avec moi qu'au départ, il n'était pas éloquent. On se communique, mais la Bible dit, on ne sait pas quand ce miracle-là s'est produit dans sa vie, mais il est devenu éloquent. Est-ce que Dieu a enlevé le bégaiement? On ne sait pas. Ou bien, c'était là, mais quand il parle, on ne sent pas, on ne sait pas. Je connais un pasteur, c'est un ami pasteur d'ailleurs. Il a un bégaiement très accentué. Quand tu parles avec lui personnellement, ça vient. C'est plus fort. Mais quand il prend le micro et il prêche, quand il prêche là, tu ne sens même pas un élément. Même pour nous là, on sent un peu. Lui là, tu ne sens même pas un élément. Quand il finit de prêcher et tu entends de causer avec lui, il s'exprime difficilement. C'est de ce miracle-là qu'on parle. Quand la puissance de Dieu se repose sur ta faiblesse, cette faiblesse-là disparaît. Et la puissance de Dieu prend contrôle sur la faiblesse et on ne sent pas que voici un homme faible, voici une femme faible et la personne, grâce à la puissance de Dieu, cette personne fait plus que ce qu'il pouvait faire même s'il n'avait pas cette faiblesse-là. Lève la main et dis, ça me concerne. C'est à cause de ça, on peut fleurir dans l'adversité. Parce que sa grâce nous suffit. Lève la main, déclare ça haut et fort. Sa grâce nous suffit. Sa puissance s'accomplit dans ma faiblesse. Sa puissance repose sur ma faiblesse. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que Paul est en train de dire? Paul est en train de dire que sa faiblesse est troquée contre la puissance de Dieu. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que Dieu troque sa puissance contre la faiblesse de l'homme. Autrement dit, Dieu vient chez toi et dit, donne-moi ta faiblesse, tiens ma puissance. Oh, dis-moi Amen. Le chrétien, il croit que Dieu lui avait dit à la croix, donne-moi ton péché et tiens ma justice. Ça là, tout le monde ici croit. Il croit que Dieu a troqué sa justice contre ton péché. Ça, tout le monde le sait. Mais Paul nous apprend aujourd'hui
que ce n'est pas simplement notre péché qui a été substitué par la justice de Dieu, ou bien notre honte qui a été échangée par la gloire de Dieu, mais Dieu aussi a échangé notre faiblesse avec sa puissance. C'est à cause de ça, je peux venir auprès de Dieu, me mettre à genoux, dire Seigneur, voici ma faiblesse. Ça peut être spirituel. Voici ma faiblesse. Ça peut être vol. Je suis au bureau, dès que je vois l'argent là, il faut que quelque chose se passe. Ça peut être ma faiblesse. Ça, c'est une faiblesse spirituelle. Ça peut être une faiblesse physique, un handicap physique. Ça peut être une faiblesse intellectuelle. Et j'en passe. Mais quelle que soit la faiblesse, Dieu veut compenser cette faiblesse-là par sa puissance. Oh, dis-moi Amen. Écoute ce que Ésaïe dit. Écoute ce que Ésaïe dit. Ésaïe, chapitre 40, le verset 28. Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se laisse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il a augmenté la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent, ça veut dire les hommes qui sont pleins d'énergie. Ils se fatiguent et se laissent. Les jeunes hommes chancellent. Lisons la suite. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se laissent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Le mot renouvelle, en hébreu, le mot c'est troquer ou échanger. Ça, c'est ça la version originale. Alors, on peut dire, ceux qui se confient en l'Éternel troquent leur faiblesse contre la puissance de Dieu. Ceux qui se confient en l'Éternel donnent leur faiblesse en échange de la puissance de Dieu. Dans ce sens-là, Excellence, il y a des valeurs. Il y a des valeurs dans la faiblesse. Quand Dieu voit ta faiblesse là, Dieu voit au-delà de ta faiblesse. Quand Dieu regarde ta faiblesse, il voit dans la faiblesse là une sémence. Cette sémence là, c'est l'engrais de ton élévation. Et cette sémence-là, c'est l'humilité. C'est l'humilité. Quand Dieu regarde ta faiblesse, tout ce que Dieu attend de toi, c'est l'humilité. C'est de reconnaître que je suis faible. Et de reconnaître que c'est Dieu seul qui peut compenser cette faiblesse-là. Le monde compense tes efforts. Vrai ou faux? Le monde compense tes accomplissements. Dieu, il compense tes faiblesses, tes handicaps, par sa puissance. Et c'est Dieu seul qui peut faire ça. C'est à cause de ça, il faut être honnête, sincère avec Dieu. Dis-lui, voici ma faiblesse, Seigneur. Et j'ai besoin de ta puissance. Que ta puissance vienne reposer sur cette partie de ma vie, ou bien cette partie de mon corps, cette partie de
lignée ancestrale. Je veux ta puissance, que ta puissance vienne se reposer, combler et compenser cette partie. Et Dieu va le faire. C'est ce que Dieu est en train d'apprendre à Paul. Dieu va le faire. Le problème peut être là. Mais on ne verra pas le problème là dans ta vie. Oh, dis-moi Amen. Ça peut être là, mais on ne verra pas dans ta vie. Ce que tu vas faire avec la faiblesse là, l'œil normal ne peut imaginer. C'est ce qui s'est passé dans la vie de Paul. Et Paul a témoigné. Il a dit, j'ai travaillé plus que eux tous. Si tu mets tous les 12 apôtres ensemble, Paul a travaillé plus que eux tous. Mais il avait la faiblesse. La faiblesse physique. On l'a chicoté. On l'a lapidé. Il y a des cicatrices partout. Il y a des marques partout. Si Paul venait vers une jeune dame pour proposer mariage, il va regarder le corps là. Il y a caillou ici. Si on lapide quelqu'un, imagine-toi, tout le monde jette, imagine-toi. Il va dire que ah, Paul, j'aime ta révélation, tu es un homme d'esprit, rempli d'esprit. Mais, je ne peux pas te présenter à mes parents. Et c'est cette faiblesse-là que Dieu... Et en plus de ça, il y a un ange du diable qui est venu encore le déranger. Mais c'est toutes ces faiblesses-là. Paul dit, tout ce qui nous a arrivé a plutôt contribué au progrès, à l'avancement de l'évangile. La faiblesse ne vient pas, la faiblesse ne constitue pas un frein, s'il te plaît. Mais la valeur de la faiblesse, c'est qu'à travers la faiblesse-là, Dieu veut que tu apprennes une leçon. Et cette leçon, c'est la leçon de humilité. Parce qu'il est écrit, Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Dieu ne fait pas grâce aux orgueilleux. Non. Il fait grâce aux humbles. À cause de ça, Pierre dit, ça c'est 1 Pierre 5,5. Et le verset 6, il dit, humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu. Ça c'est Pierre. Humiliez-vous donc, parce que Dieu il fait grâce aux humbles. Et il ne faut pas oublier, il a dit à Paul, ma grâce te suffit. Il fait grâce aux humbles. Et Pierre dit, si tu veux que Dieu te fasse grâce, humiliez-vous sur sa puissante main. Et si cette puissante main couvre ta faiblesse, ton handicap, Pierre s'accorde avec Paul et il dit, humiliez-vous donc sur la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Je suis en train de finir, Excellence. Je disais que dans la faiblesse, Dieu voit un engrain. Cet engrain-là, c'est l'humilité. Et dans l'humilité est cachée, on y va ensemble, est cachée l'élévation. Alors dès que tu te soumets sous la main puissante de Dieu, tu dis Seigneur, voici mon problème. Mais je sais que ce problème-là, ce n'est pas là pour m'empêcher à avancer. Ce n'est pas là pour freiner mes affaires, mon ministère. Ce n'est pas là pour freiner mon avancée ministérielle ou commerciale. Quel que soit ce qui se passe dans l'atmosphère, tu ne bénis pas quand la situation est favorable. Laisse-moi te dire, si Dieu bénit, quand la situation est favorable, il n'est pas Dieu. Est-ce que mon français est clair? Si Dieu doit te bénir, il doit te bénir dans une situation défavorable. C'est ça qui montre qu'il est Dieu. Nous les hommes, si on doit t'aider, on doit te dire, il faut attendre après Corona,
comme vous le savez, il y a la crise même électorale, pré-électorale, attendez un peu, etc., etc. Et il pense qu'il a raison. Effectivement, il a raison. Mais quand Dieu va te bénir là, est-ce que Dieu a besoin de tous ces arguments? Non. Si Dieu ne me bénit pas à une situation défavorable, il n'est pas Dieu. On se communique? Il n'est pas Dieu. S'il est Dieu, c'est quand ça ne va pas là qu'il doit me bénir. S'il attend après la situation pour me bénir, ça veut dire que sa bénédiction est liée. Mais sa bénédiction n'est pas liée à une situation, à un pays, à une circonstance. Sa bénédiction est au-dessus de ça. Alors, faiblesse, c'est une situation défavorable, permettant à Dieu d'agir dans ta vie. Les femmes qui sont ici, les mamans qui sont ici peuvent témoigner. Quand on était enfant là, il y a des choses qu'on voulait, mais on ne va jamais te donner. Mais quand tu es malade, on te demande, tu vas manger quoi? Et c'est à cette période-là, on profite. On profite pour dire ce qu'on sait que si on est guéri, on ne va pas nous donner. On dit, on veut cheeseburger, on veut tout ça. Maman va courir pour acheter parce que ce n'est pas un moment favorable. Un moment favorable, là, va dire à maman, fais ça. Il va te dire, mon frère, on a fait à checker, on a fait une yam. Chacun n'a qu'à manger ce qu'on a. Écoutez, la Bible dit, nous-mêmes qui sommes méchants, nous savons comment donner des bonnes choses à nos enfants, à plus forte raison Dieu. Alors si tu es ici et tu attends qu'après post-corona, pour que Dieu te bénisse, mon frère, tu minimises la puissance de Dieu et tu lis même la main de Dieu. Parce que Dieu n'est pas lié à corona. Corona ou pas corona, Dieu bénit. Crise ou pas crise, Dieu bénit. Et effectivement, quand Dieu même va te bénir là, c'est dans crise là, il te bénit. Attends-toi à ton miracle. Attends-toi à ton miracle. On va se tenir debout, Excellence. Ta faiblesse est une force. Lève la main, dis, ma faiblesse est une force. Dis après moi, ma vie ne sera pas stérile. Quelle que soit la situation économique, politique et sociale, ma vie ne sera pas stérile. Ma récolte ne sera pas livrée aux sauterelles. Quelle que soit la situation, je déclare, le fruit de mon sol ne seront pas détruits. L'Éternel guérit mon sol. Il restaure mes années perdues. Je déclare, sur la base de la parole de Dieu, je ne ferai pas une faible récolte. En cette année 2020, je ne ferai pas une faible récolte. Déclare ça haut et fort. En cette année 2020, je ne ferai pas une faible récolte. Cette année sera mon année de moisson. Les plains du désert reverdiront. En cette année 2020, les vallées se revêtiront de fromage. Je déclare, mes champs donneront de la nourriture. Je déclare, quelle que soit la situation, je serai comme un arbre verdoyant, planté, plein de courants d'eau, dans le nom puissant de Jésus. J'étendrai mes racines. J'étendrai mes racines. Il n'y aura pas de limite.
J'étendrai mes racines vers le courant. Et mon feuillage ne se fleurira point. Il ne se pénétrera point. Je donnerai mon fruit en sa saison. Je donnerai mon fruit en sa saison. Dans le nom puissant de Jésus. Je déclare, je dis ma persévérer point de la chaleur quand elle viendra. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Mes branches s'élèveront au-dessus des murailles. Mes branches s'élèveront au-dessus des murailles. Je déclare, quelle que soit une faiblesse apparente, la puissance de Dieu, comme ma faiblesse est attirée par sa puissance. Ma faiblesse est compensée par sa puissance. Ma faiblesse est comblée par sa puissance. Et je déclare, on ne verra pas cette faiblesse. On verra plutôt la puissance de Dieu qui se repose sur ma faiblesse. On verra la puissance de Dieu qui s'accomplit dans ma faiblesse. On verra la puissante main de Dieu qui couvre ma faiblesse. Et on verra la grâce de Dieu qui me suffit. Et je déclare, grâce à cette grâce, je ferai infiniment au-delà de ce que je ne pouvais pas faire naturellement. Maintenant, lève les deux mains. Reçois cette grâce. Reçois la grâce de Dieu excellente. Reçois cette puissance qui se repose sur ta vie. Et je vois cette puissance qui se repose sur ta vie. Qui se repose sur tes finances. Cette puissance qui se repose sur tes affaires. Je vois cette puissance qui se repose sur ta partie sexuelle. Dans le nom puissant de Jésus. Je vois cette puissance qui se repose sur ta faiblesse, sur ton handicap. Et je te vois faire infiniment au-delà de ce que l'œil ne peut voir, ce que l'oreille ne peut entendre, ce qui n'est jamais venu dans le cœur des hommes. Excellence, tu n'as pas de limite. Il ne faut pas imposer une limite sur toi. Tu n'as pas de limite. Tu peux tout par celui-là qui infuse sa puissance dans ta vie et dans ta partie de faiblesse, dans ta partie faible. Et dans toutes ces choses, tu vas décréter après que nous sommes plus que vainqueurs. Déclare, je suis plus que vainqueur. 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 Nous gardons le silence devant Dieu. Et dans ce moment de silence, dans ton cœur, dis-lui, Seigneur, je troque ma faiblesse contre ta puissance. Ça veut dire, prends ma faiblesse. Et dis-lui cette faiblesse-là. Prends ma faiblesse. Donne-moi ta puissance. Prends ma faiblesse. Donne-moi